Bonjour à tous et toutes, j'espère que tout le monde va bien. Donc on continue à se retrouver ici pour les guidances astrologiques du mois de juin 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est possible que ça ne vous parle pas. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, vous laissez le reste de côté et vous pensez surtout à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, comme je l'indique dans les vidéos, je suis partie dans l'ordre chronologique du zodiaque. Et nous allons donc regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc si vous êtes Vierge, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les Vierges, on commence avec votre énergie principale pour ce mois de juin 2023. Donc avec une carte de l'oracle des nombres. Et vous avez, vous, pour ce mois de juin, le nombre numéro 14 qui parle d'adaptation. Ok, donc le 14 symbolise déjà un petit peu l'harmonie et l'équilibre et du coup une certaine capacité de votre part d'adaptation et notamment au changement. Ok, donc c'est un nombre qui a une certaine facilité pour faire circuler les énergies. On va parler notamment ici de possibles voyages ou déplacements pour vous sur ce mois de juin, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. On parle de votre adaptabilité, de votre sociabilité et du fait aussi de savoir passer assez rapidement d'une chose à une autre. Du coup, vous avez aussi cette capacité de gérer peut-être plusieurs choses en même temps. C'est également une carte qui vous incite à la médiation sur ce mois de juin. Donc, vous aurez peut-être la possibilité de rapprocher ou de servir de médiateur ou de médiatrice dans une situation un petit peu conflictuelle en trouvant notamment des solutions qui conviennent à chacun et à chacune. Ok, donc notamment c'est pour certains et certaines vierges le fait d'utiliser ou de vous appuyer sur votre grande facilité à communiquer. Ok, on parle ici vraiment d'aisance au niveau relationnel. Le nombre 14, c'est également un bon vivant. Ok, donc ça représente le plaisir, ça représente également le plaisir au niveau physique. Donc c'est un nombre qui met également par contre en garde contre un abus de liberté, hein, à aimer justement cette liberté. Certains et certaines auraient peut-être tendance à en abuser un petit peu. Donc de ce côté-là, il va falloir rester vigilant, il va falloir rester modéré dans ce qui vous fait du bien pour pas que ce bien devienne trop et vous pousse dans l'excès et devienne du coup peut-être soit une addiction, soit quelque chose qui met votre corps ou votre esprit à mal. Donc il faut garder un style de vie sain, un style de vie équilibré, nécessaire justement pour ne pas tomber dans les excès et bien vivre les énergies de ce nombre 14 qui a soif de liberté, qui a soif de changement et qui aime aussi parfois, attention, défier un petit peu l'autorité. Donc attention, ça risque d'avoir des conséquences. C'est tout en profitant, en fait, c'est un nombre qui va vous demander de conserver quand même une ligne de conduite, ok, en évitant justement l'excès, les dérives ou en évitant aussi peut-être la facilité. Donc, vous avez peut-être en ce moment, où vous aurez peut-être envie sur le mois de juin, envie beaucoup de nouveautés, mais attention à ne pas trop vous écarter non plus de votre chemin, ok, malgré les tentations que vous pourriez avoir, notamment liées au plaisir physique. Donc, gardez une certaine forme de discernement et si vraiment l'envie est très présente de bouger, de changer, de liberté, eh bien, sortez,
faites de nouvelles activités, faites quelque chose pour vous défouler, ok? Jouissez de la vie, des plaisirs qu'elle procure, mais de manière modérée, et les choses devraient plutôt bien se passer. Donc, il va y avoir du changement sur ce mois de juin pour vous les Vierges, donc il va falloir être ouvert d'esprit pour accueillir justement ce changement. Ces changements vont vous permettre aussi peut-être de cultiver de bonnes relations, ok, soit que vous entretenez déjà, ou alors de nouvelles relations. Vous allez être amené à beaucoup communiquer, à beaucoup échanger, et à vous faire également énormément plaisir, ok. Attention, pour certains et certaines, on risque d'être un petit peu réticent ou réticente au changement. Donc, ne soyez pas trop impulsif ou impulsif par rapport à ce qui va se présenter à vous. Essayez de trouver ou de garder un minimum d'espace personnel malgré les changements, et essayez quand même de laisser de la place à ces opportunités qui pourraient se présenter à vous, ok. Il va falloir un petit peu, comme un surfeur, glisser un petit peu sur les vagues par rapport à ce qui se présente à vous, ok. Donc, il y a aussi une certaine forme d'apprentissage à lâcher prise, ok, pour s'adapter à ce qui va être tout nouveau dans votre vie. Donc ça, c'est votre énergie principale. On va regarder avec une carte de l'oracle les clés du destin. Quel va être votre défi du mois, un petit peu, l'événement marquant. Alors, on a la carte de la neutralité. C'est une carte qu'on a déjà eue pour le signe des Gémeaux, ok. Donc, la carte de la neutralité, c'est une carte qui va vous inviter à sortir de cette notion de pouvoir, à essayer de, notamment dans une situation, si elle est conflictuelle, d'avoir une vision vraiment globale, d'avoir un petit peu la position d'un arbitre, ok. Donc vous allez peut-être, on parle ici de votre faculté de communication, de médiation, vous allez peut-être être amené à servir justement de médiateur ou de médiatrice dans une situation un petit peu conflictuelle, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau familial, relationnel, que ce soit au niveau professionnel. Et là, attention, on vous dit, voilà, il ne va pas falloir prendre parti. Là, on vous demande de servir vraiment de médiateur pour, comme vous le dit le nombre 14, arriver à trouver des solutions pour arranger tout le monde, ok. Donc, on est totalement neutre, même si on doit intervenir dans une situation où on est peut-être concerné au niveau émotionnel, hein, parce que ça peut-être, c'est une situation qui peut peut-être inclure des personnes qui sont chères à votre cœur, ok. En sortant de cette neutralité, vous aurez du coup une vision beaucoup plus juste de la situation. Vous aurez peut-être du coup une autre vision aussi qui vous permettra peut-être justement de trouver des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé, ok. Donc la neutralité, ça va vous permettre alors déjà de régler peut-être certaines situations qui vous concernent ou qui vous concernent indirectement, mais pour vous également, hein, d'accord, c'est pour éviter aussi d'avoir le mauvais rôle, ok, et de ne pas avoir soit une position de victime, soit une position de sauveur, ou à l'inverse une position un petit peu de chef, hein, ou de bourreau. Donc c'est cette notion d'essayer, tout en essayant de régler la situation, essayer de devenir un petit peu comme étranger à ce qui se passe, ok. Donc la neutralité, c'est ça, un peu comme un juge, hein, tout simplement, hein, où on va devoir écouter les arguments et des uns et des autres, et vraiment juger, trouver des solutions en son âme et conscience, ok. Donc une nouvelle dynamique aussi peut-être pour vous, laisser peut-être ce côté un petit peu trop rigide, ou ce côté un petit peu trop sauveur-sauveuse, ok, hein, pour vous amener à trouver ce détachement pour vous aussi, hein, pour souffrir le moins possible par rapport à cette situation qui peut vous toucher, même si elle ne vous concerne pas directement. Donc c'est également une carte qui va vous demander, quel que soit le domaine concerné, d'avoir une opinion,
mais tout en vous détachant justement de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Donc c'est, oui, un petit peu comme si vous aviez la place soit d'un arbitre dans un match ou d'un juge, tout simplement. Ok, donc vraiment, on trouve des solutions en toute... il va falloir vraiment être impartial, hein, et ne pas prendre le parti de l'un ou de l'autre. La neutralité, c'est un état d'esprit auquel vous devez adhérer, mais sans émettre de jugement. Ok, alors ni sur les autres, ni sur vous, ok? Parce que si vous arrivez peut-être à trouver une solution dans une situation, n'allez pas après vous dire, ah ben voilà, j'ai aidé plus cette personne-là que cette personne-là, j'ai peut-être pas pris la bonne décision. À partir du moment où vous êtes neutre, vous ne devez rien vous reprocher et vous ne devez pas vous sentir coupable, ok? Donc, et ça doit vous permettre aussi peut-être de faire certains choix, ok? La neutralité, c'est peut-être vraiment par rapport à vous, par rapport à un choix que vous avez à faire entre deux personnes, entre une situation qui va plus vous convenir à vous plutôt qu'à une autre personne. Ça peut être à titre personnel, à titre sentimental, hein, peut-être qu'il y a un choix à faire. La neutralité avec cette balance indique, oui, que forcément il va y avoir des choix à faire, ok? Et ces choix, il faut que vous les fassiez pour ce qui est bon pour vous, ok? Donc on essaye d'oublier ce côté où, un petit peu comme je disais tout à l'heure, un sauveur, hein, où on va vouloir aider tout le monde, où on va vouloir satisfaire tout le monde. Ce n'est pas possible, ok? Quand il y a des choix à faire, il y a forcément une partie qui est lésée plus qu'une autre. Mais là, soyez totalement neutre et faites ces choix vraiment en votre âme et conscience, d'accord? Il y a également ici avec cette carte, comme je le disais à nos amis Gémeaux, il va peut-être y avoir la nécessité ici d'imposer des limites à certaines personnes, notamment faire taire des personnes peut-être qui racontent des choses qui ne sont pas dans la vérité, et également mettre un petit peu sur pause comment dire, les agissements ou le comportement de certaines personnes, notamment qui gravitent autour de vous. Il y a peut-être des comportements, des propos qui vous fatiguent, qui vous pompent beaucoup d'énergie. Et là aussi, la neutralité, c'est à ce niveau-là aussi, hein. Il faut savoir à un moment donné dire stop, surtout si vous avez l'impression que ça vous met à mal, hein, au niveau de votre santé physique, au niveau de votre état d'esprit. C'est une façon aussi de prendre soin de vous, là, hein, avec cette carte de la neutralité. On va voir au niveau général, personnel, par rapport à vos projets, par rapport au travail et aux finances, ce qui va se passer. Alors, pardon, ben j'en veux deux. Donc on a la carte numéro 11, les escaliers, et on a la carte 27, l'urne. Alors ces deux cartes qu'on a déjà eues, il me semble aussi, je sais plus si c'est pour les Gémeaux, sauf que les cartes étaient inversées. On avait l'urne en premier et on avait les escaliers derrière. Donc à vous de voir, hein, si vous retrouvez les mêmes cartes dans une vidéo en lien avec votre ascendant solaire ou signe lunaire, ce sera à prendre en compte. Donc là, au niveau personnel, par rapport à vos projets, par rapport au travail ou par rapport à tout ce qui est bien matériel, on a ici avec la carte numéro 11 une très belle évolution. La carte numéro 11, les escaliers, c'est une carte extrêmement positive, ok? On parle de progression, on parle d'évolution. Alors les escaliers peuvent parler éventuellement d'une progression un petit peu lente, alors un petit peu lente à votre goût, mais il y a quand même cette notion d'évoluer, hein, de gravir, de monter les marches les unes après les autres. Donc on est dans quelque chose de régulier et c'est ce qui est important. C'est la réussite qui est au bout. Il se peut qu'il y ait dans un domaine de votre vie, alors ici peut-être au niveau professionnel ou par rapport au bien ou encore par rapport à un projet, il y a la réussite qui est au bout, mais une réussite qui vous recommande quand même de savoir faire preuve de patience, ok? C'est également
une carte qui parle de triomphe hein, à ce niveau-là, au niveau de vos projets et au niveau professionnel. Et c'est également le retour aux sources, peut-être pour certains et certaines, peut-être par le biais d'un travail ou par le biais d'un projet à titre personnel, d'accord. On va peut-être retourner aux sources, peut-être au niveau familial, ou retourner aux sources par rapport peut-être à une passion, hein, quelque chose qui vous anime depuis longtemps. Et on a l'urne. Alors l'urne, justement, on est dans le domaine de l'acquisition des biens matériels. C'est une carte aussi extrêmement positive à ce niveau-là. On parle de rentrée d'argent avec la carte 27. On parle de l'acquisition. On parle de peut-être d'un héritage aussi. Alors ça peut être un héritage au sens propre. Ça peut être aussi le fait d'avoir hérité de certaines facultés qui peut-être vous permettent ou vont vous permettre hein, de monter un projet personnel ou professionnel. C'est l'annonce de quelque chose de positif. Alors peut-être l'obtention d'un poste si vous êtes dans l'attente d'une réponse, une réponse positive suite à un entretien peut-être hein, par rapport à un poste que vous souhaitez, qui va vous permettre peut-être d'évoluer, d'avoir de nouvelles responsabilités. Donc c'est là vraiment on est avec ces deux cartes, hein, on est vraiment connecté au domaine de l'acquisition et des biens matériels et des finances. Donc de ce côté-là, les choses sont assez positives, ok. Il se peut également avec ces deux cartes ici qu'il y ait une personne assez influente dans votre entourage qui peut vous aider justement à avancer, à évoluer au niveau matériel, au niveau professionnel. Alors le professionnel et le matériel sont souvent liés, d'accord. Donc il se peut également qu'il y ait une personne peut-être aussi assez aisée au niveau matériel qui va peut-être vous aider à mettre en place un projet, qui va peut-être vous aider à investir dans un projet personnel ou professionnel. Mais là, concernant ces domaines-là, avec ces deux cartes, hein, c'est extrêmement positif. Je crois vraiment que ce sont ces cartes-là, ces deux-là et celle-ci, ce sont exactement les mêmes que celle du signe des Gémeaux, il me semble. Hein. Donc si vous êtes Gémeaux dans un de vos signes et Vierge dans un autre, à prendre doublement en compte. Hein. Allez, on va recouvrir avec les 77. Donc on a la carte numéro 35. Je parlais notamment ici de la possibilité de l'influence d'une personne qui va peut-être vous aider, notamment au niveau plus matériel, hein, pour investir dans un projet ou pour lancer peut-être un projet. C'est également une personne qui peut être de très bons conseils. Ici avec la carte 35, c'est une carte qui va vous demander d'être à l'écoute à ce niveau-là, ok? Parce qu'on va vous donner des conseils, mais on va vous donner de bons conseils pour pouvoir évoluer, d'accord? Donc soyez à l'écoute de ces conseils-là, soyez à l'écoute également de vous-même, ok? Soyez à l'écoute par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins. Alors ensuite, on a la carte numéro 50. La carte numéro 50, c'est une carte alors qui peut parler de la nécessité, pardon, de la nécessité peut-être à un moment donné de vous isoler. Alors peut-être pour réfléchir par rapport à ces conseils qu'on va vous donner, ok, pour faire un peu le bilan. C'est également une carte qui va vous inviter à vous recentrer. Hein, à vous recentrer un petit peu sur vos envies, sur vos besoins. La carte de la neutralité, vous le disiez déjà, hein, je vous disais tout à l'heure, la neutralité, vous allez peut-être devoir intervenir dans une situation qui ne vous concerne pas directement, mais vous allez peut-être aussi devoir faire des choix par rapport à des opportunités qui vont se présenter. Hein, pour vous, par rapport à vous, par rapport à vos projets. Et là, la neutralité... ça va être ça aussi, peut-être avoir ce besoin de vous isoler pour ne pas être influencé justement par l'extérieur. Parce que ces choix que vous allez devoir faire ici vous concernent vous directement et vous devez être seul, le seul ou la seule à décider de ce qui est bon pour vous ou pas. C'est également ici, c'est une carte qui représente un petit peu le fait d'apprécier ou d'avoir besoin de s'isoler un petit peu. On peut avoir ici peut-être un projet, notamment au niveau professionnel, de travailler seul, d'être son propre chef, son propre patron.
d'être indépendant, tout du moins, ok? D'avoir une certaine indépendance à ce niveau-là. On a la carte numéro 11. Il y a quelque chose qui s'arrête de manière assez brutale ici. Alors, je parlais notamment peut-être, avec ce retour aux sources, je disais peut-être que certains et certaines vont avoir un projet personnel ou professionnel en lien avec une passion, avec quelque chose qui les anime depuis longtemps. Si c'est au niveau professionnel, il va peut-être y avoir la nécessité ici de quitter un travail pour pouvoir en mettre en place quelque chose d'autre, ok? La carte numéro 11, alors, c'est une carte qui parle de quelque chose qui s'arrête de manière un peu brutale. Alors, vous allez peut-être décider de manière radicale de mettre un terme à quelque chose, que ce soit un projet pour vous y prendre différemment, que ce soit un travail pour vous lancer dans un nouveau travail, mais il y a ce côté quand même assez brut, ok? Où on va peut-être décider sur un coup de tête. C'est également une carte qui peut représenter une triangulaire. Alors on va peut-être s'associer ou se lancer dans un partenariat, mais dans un côté un petit peu plus négatif, attention, c'est également une carte qui peut parler de dispute ou de conflit. Alors on peut parler de dualité. Là pour le coup, surtout avec la carte de la neutralité, il y a ça, d'accord? Alors pour certains et certaines, il y a peut-être un conflit au travail et vous allez peut-être devoir servir de médiateur. D'où l'importance d'être totalement neutre pour ne pas que ça vous atteigne, ok? Pour ne pas que ça que les conséquences vous retombent dessus, ou que ça vous incombe. On peut être aussi tout simplement dans une dualité au niveau de votre mental, parce que vous allez devoir faire des choix ici, notamment faire des choix par rapport à ce qui est bon pour vous. Donc il peut y avoir une certaine forme de dualité par rapport au fait, comme on le disait cette carte, attention, pardon, à peut-être vouloir essayer de satisfaire tout le monde, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas possible. Donc, eh bien, il va falloir là être un petit peu égoïste et vous faire passer un petit peu plus en avant. Donc, ça peut être peut-être un peu compliqué pour vous de devoir intervenir dans une situation, mais avec la carte de l'adaptation, on vous dit que vous allez capter les énergies, vous allez être capable de servir un petit peu de tampon dans une situation un petit peu conflictuelle. Alors vraiment, là pour moi, pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau... c'est soit au niveau professionnel ou alors vraiment au niveau personnel par rapport au choix que vous avez à faire, où il peut y avoir une certaine dualité, une sorte de conflit intérieur, si on peut dire comme ça. Pardon. On va regarder au niveau relationnel, sentimental pour vous les vierges. Il y a quand même des choses positives, mais on vous invite quand même vraiment à être le plus neutre possible, juste par instinct de protection. C'est vraiment pour vous protéger et pour ne pas vous sentir coupable d'avoir fait un choix ou d'avoir pris une décision. Allez, alors, au niveau relationnel sentimental, on a le cadeau surprise, donc c'est une très belle carte, donc on a quelque chose d'inattendu. On a quelque chose d'inattendu au niveau relationnel sentimental. On peut être surpris par le ou la partenaire. Le ou la partenaire peut vous faire une surprise, peut vous faire un cadeau. C'est en tout cas un événement heureux. Ça peut être une grossesse. Alors pour vous, ça peut être tout simplement une grossesse que vous allez apprendre dans votre entourage. C'est également la carte du cadeau surprise. C'est un petit peu comme si un de vos vœux au niveau relationnel sentimental allait être un petit peu exaucé. D'accord? Alors notamment pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui ont une personne peut-être à leur cœur ou à leur esprit, il peut y avoir quelque chose d'assez inattendu à ce niveau-là, d'accord? Peut-être un rapprochement, peut-être une nouvelle étape qui est franchie, puisqu'on a la carte des escaliers ici. En tout cas, au niveau relationnel sentimental, les vierges, on vous dit qu'il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Et du coup, que vous allez être agréablement surpris. Il y a cette notion un petit peu d'émerveillement. Il y a un événement complètement inattendu, mais qui va vraiment vous réjouir ici, ok? Alors, comme je vous le disais,
c'est peut-être quelque chose que vous avez longtemps espéré. Peut-être que à ce jour vous n'y croyez plus et que ça se réalise enfin, ok? Donc c'est un beau cadeau un petit peu de l'univers ici qui se concrétise vraiment dans la matière et qui peut en plus changer votre vie, hein, au niveau relationnel, sentimental. C'est un petit coup de pouce du destin. C'est peut-être aussi le revirement d'une situation en votre faveur. Ça peut être également, pour certains et certaines, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, un coup de foudre, ok, pour une personne, d'où cette notion d'inattendu, hein. C'est également peut-être un courrier très important ou un courrier que vous attendez depuis longtemps qui arrive enfin. Ça peut être pour d'autres une déclaration d'amour, hein. Peut-être qu'une personne va vous déclarer sa flamme ou n'importe quelle surprise, mais qui de toute façon sera vraiment la bienvenue. Quoi qu'il en soit, ça va vous procurer ici beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, ok? Donc là vraiment au niveau relationnel sentimental, c'est plutôt pas mal. On en prend une deuxième. Et regardez, on a l'invitation amoureuse, hein. Donc oui, vraiment là, moi, pour certaines vierges, notamment ceux et celles qui ont peut-être une personne, hein, à leur cœur, à leur esprit, si on est peut-être dans l'attente de l'évolution d'une relation, on est peut-être dans les prémices d'une relation, on est peut-être dans une relation plus amicale pour certains et certaines, où on espère passer à l'étape supérieure. Là, clairement, ça arrive. On a le cadeau surprise, on a l'invitation amoureuse. Alors, ce cadeau surprise, cet événement inattendu, ça peut être ça. Ça peut être cette invitation, peut-être à sortir, à aller faire la fête, à prendre du bon temps à deux. Ça peut être une invitation au restaurant, peu importe. Mais il y a peut-être ici aussi, on va peut-être vous proposer une activité qui sort un petit peu hors du commun, hein, qui sort un petit peu de vos habitudes. Alors notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, ok. On peut également parler aussi d'une grossesse surprise ici pour certaines, d'accord, une grossesse qui n'était pas prévue, mais qui est quand même la bienvenue. Alors soit pour vous, soit comme je vous le disais, hein, peut-être pour une personne de votre entourage, ok. Mais là vraiment au niveau relationnel, sentimental, on est dans des choses extrêmement positives, hein. Bon, même au niveau général, hein, même s'il y a un petit peu cette notion de conflit, de dualité, on est quand même dans quelque chose d'assez positif, hein. Alors notamment, je pense peut-être un petit peu plus pour les célibataires ici. Pour moi, ça s'adresse un petit peu plus aux célibataires. Il y a soit un coup de foudre qui va vite évoluer, hein, parce que derrière il va y avoir peut-être déjà invitation, l'envie de se voir, l'envie de se rencontrer. Ça peut être pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être un cadeau en lien avec peut-être le fait d'officialiser peut-être une relation, ok. Vous allez peut-être tout simplement aussi être invité à une cérémonie particulière, hein. Ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être un anniversaire. Alors ça peut être le vôtre, ça peut être aussi celui ou celle d'une personne de votre entourage, hein, d'un membre de la famille, d'un ou d'une amie, peu importe. Mais ici, on est vraiment dans le fait, déjà avec cette carte ici, parce que pour moi on est vraiment dans le fait de recevoir. On est deux fois dans cette notion de recevoir, avec le cadeau qu'on reçoit et l'invitation aussi, c'est le fait de recevoir une invitation, mais de recevoir quelque chose qu'on espérait. Et là d'ailleurs, hein, cette carte du cadeau surprise, elle vous dit qu'il y a un vœu qui est exaucé. Je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être même quelque chose qui arrive à vous au niveau relationnel, sentimental, que vous attendez depuis tellement longtemps que vous n'étiez peut-être même plus dans l'attente, ok. Et que d'où l'effet surprise, d'accord. C'est également la possibilité ici que lors d'une sortie quelconque, vous fassiez une rencontre aussi, ok. Vous allez peut-être être invité à une fête, à une sortie, et c'est durant cette fête ou cette sortie que vous allez avoir peut-être ce coup de foudre ici, hein, et que vous allez avoir peut-être envie d'échanger avec une personne. Mais dans tous les cas, tout comme le cadeau surprise, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien, ok. Il y a également peut-être une personne qui pense à vous ici et qui a envie de vous inviter à sortir, qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie de mieux vous connaître,
connaître, qui a envie d'échanger ou de vous dire des choses très précises, ok? Donc peut-être pour certains et certaines, on parle d'une personne que vous connaissez déjà, ok? Donc ça reste quelque chose de très beau parce que c'est une invitation notamment ici qui peut faire évoluer de manière très positive votre situation commune à l'un et à l'autre, ok? Si vous êtes célibataire, vraiment, cette invitation, cette déclaration, ce coup de foudre a de fortes chances de mettre un terme à votre célibat, ok? Donc on parle peut-être aussi d'un engagement pour la suite. Dans tous les cas, cette invitation, ce cadeau surprise est très importante, ok? Donc c'est également une carte on vous dit tout simplement ici que vous de votre côté, vous avez peut-être tout simplement envie de bouger, de sortir, de faire la fête, de vous amuser, de rire, d'être dans la bonne humeur, dans la joie. Avec la carte de l'adaptation, il y avait cette envie de liberté ici où on vous disait quand même attention à ne pas tomber dans l'excès, mais vous allez peut-être vouloir aussi vous prioriser, ok? Ressentir de belles choses. On va recouvrir avec une carte des 77. On a la carte 66. Alors, notamment là au niveau relationnel sentimental, en plus de cette invitation, en plus de ce cadeau surprise, il va y avoir un choix à faire. Alors vous allez avoir peut-être plusieurs invitations, donc il faudra peut-être choisir en fonction de votre cœur, hein, en fonction de vos envies. Il y a du coup le fait de savoir prendre une décision ici aussi. À un moment donné, il va falloir vous positionner. Comme vous le dit la carte de la neutralité ici, et là, d'où l'importance, si ce choix que vous avez à faire, il est au niveau relationnel, sentimental, l'importance d'être totalement neutre par rapport à ce que vous ressentez pour telle ou telle personne, parce qu'il va falloir mettre en avant ce que vous ressentez vous. Ok, voir dans quel état ça vous met quand vous pensez à telle personne, quand vous pensez à l'autre, et décider de ce qui est le mieux pour vous. Ok, c'est une carte qui vous demande de faire preuve notamment de cohérence ici par rapport à vos choix au niveau relationnel et sentimental. Mais ça risque d'être un peu compliqué dans le sens où voilà, quand on a un choix qui se présente à nous et qu'on a plusieurs opportunités, alors ça peut être bien, mais ça peut vous amener à vous perdre un petit peu parce que justement trop de choix peut amener cette difficulté à choisir, d'accord? Donc là vraiment d'où l'importance, puisqu'on est dans le domaine relationnel sentimental, de faire le choix que vous dicte votre cœur. Donc on va terminer pour vous les vierges avec un message de l'oracle des fées, et vous avez la carte la Vouivre qui vous dit: je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Donc là, encore une fois, ce travail d'introspection peut être important par rapport à ça, pour savoir vraiment quels sont vos véritables trésors, quelles sont vos véritables envies, vos besoins. Donc il y a de toute façon des choix à faire ici, et il va vraiment falloir là écouter et votre intuition et votre cœur pour être sûr de faire le bon choix, pour être sûr de faire le choix qui vous convient le mieux. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!